Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Sagesse des Écritures. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine pour aujourd'hui vous partager un enseignement que Jésus a donné dans le Sermon sur la montagne qui se trouve au chapitre 5 de Matthieu, les versets 21 et 22, et on peut lire Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Guéhenne. Alors, on est tous d'accord que le fait de tuer quelqu'un, c'est mauvais. Voilà, on n'a pas besoin d'être très religieux pour ça. Mais ce que Jésus, il nous enseigne dans ces versets, c'est que certes, tuer, c'est pas bon, et que en fait, on mérite d'être puni pour un meurtre. Mais il explique que, en fait, à partir du moment où on dit raka, donc ce qui revient à dire idiot ou insensé à quelqu'un, et ben en fait, on mériterait le même châtiment que d'avoir tué quelqu'un. Alors ça peut paraître un petit peu dur au départ parce qu'on se dit bon, entre un meurtre et dire à quelqu'un qu'il est stupide, il y a quand même une différence de gravité. Mais en fait ce que Jésus il nous explique, c'est que finalement au niveau spirituel c'est quasi la même chose. C'est-à-dire qu'en fait tuer quelqu'un ça arrête sa progression spirituelle, ça le détruit. Mais insulter quelqu'un, lui dire des choses méchantes, ça le détruit spirituellement aussi. C'est-à-dire que, en fait, ça blesse profondément son esprit et des fois, ça peut le tuer spirituellement. Alors, je tenais à parler de ça parce que c'est quelque chose qu'on voit régulièrement à la télévision, dans les films, dans les conversations qu'on peut avoir autour de nous, où en fait on s'insulte entre nous, des fois même pas méchamment, des fois pour rigoler, mais voilà, on se fait des petites blagues, on se fait des petits tacles, et en fait à chaque fois dans ces petits tacles, à chaque fois on se dit des petites choses méchantes, et en fait on les dit parce que on dit que ça passe sous le ton de la plaisanterie. Mais ce qui est certain, c'est que même ces petites blagues ou ces petites méchancetés dites sous le coup de la plaisanterie, en fait, elles blessent profondément les personnes. Et je vais raconter une expérience que j'ai eue pas plus tard que ce matin, où j'ai eu une patiente qui était au cabinet avec son mari, et cette patiente était limite au beurre du burn-out, quoi, parce qu'elle elle avait accumulé beaucoup de stress. Et donc, je leur fais voir avec un petit test que, en fait, l'effet des paroles peut avoir un effet sur nous. Je le fais voir à son mari. Et en fait, son mari, il disait, c'est vrai que nous, en fait, on se taquine assez souvent. Et à un moment, pendant que j'étais en train de faire le traitement, je fais remarquer, en fait le mari fait une petite remarque à son épouse où il le dit en rigolant, mais il lui dit une petite méchanceté en rigolant, et je lui dis à son mari, faites attention parce que justement ce genre de choses affecte votre épouse. Et il dit oui je sais, mais c'était pour rigoler. Et là son épouse a relevé la tête avec un air méchant en lui disant mais tu dis tout le temps ça, et j'en ai marre. Et en fait ça m'a touché parce qu'on voyait que son épouse en avait vraiment ras-le-bol de ce genre de petites phrases qui, encore une fois, le mari, je suis sûr qu'il ne pense pas méchamment, mais ces petites choses, tout le temps d'être t'es stupide, tu m'embêtes, voilà, tu m'ennuies, toutes ces choses-là, ça avait fini par affecter grandement son épouse. Donc voilà, c'est la petite pensée que je nous invite à méditer. C'est déjà de se rendre compte qu'en fait nos paroles sont tout aussi assassines que les couteaux peuvent l'être si elles sont mal employées, et donc je nous invite à faire attention à comment nous utilisons notre langue. Nous rappelons qu'elle peut tout aussi bien servir à édifier qu'à blesser très profondément les gens qui sont autour de nous.
Et donc, ne restons pas non plus insensibles si on voit que des fois, il y a des blagues qui deviennent méchantes, des propos qui sont à l'encontre de quelqu'un qui peuvent être un peu durs. Et ben, n'hésitons pas à alerter ces personnes et les gens qui sont autour de nous que leur langue peuvent être aussi un moyen de détruire ou d'édifier. Et justement, utilisons notre langue pour édifier les gens qui sont autour de nous. Donc voilà, j'espère pouvoir lire vos commentaires sur comment peut-être quelqu'un vous a blessé en vous disant quelque chose qui pouvait sembler anodin, ou au contraire comment quelqu'un a pu vous édifier en vous disant quelque chose qui vous a fait sentir mieux et qui pareil aussi pouvait vous sembler anodin au départ. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.